Elle a détruit son ami par jalousie. Fatou et Mariam s'installent à Abidjan avec le même rêve de réussir. Au marché, chacune commence une activité. Fatou coiffe les femmes avec douceur et patience, tandis que Mariam vend du riz et de la sauce. Peu à peu, le talent et le sérieux de Fatou attirent de plus en plus de clientes. Sa réputation grandit et elle finit par ouvrir un petit kiosque appelé 13 Fatou. Pendant ce temps, les ventes de Mariam restent irrégulières. Malgré ses efforts, elle peine à économiser et commence à ressentir une jalousie silencieuse face à la réussite de son ami. Leur relation change progressivement. Les conversations deviennent froides, la distance s'installe et l'amitié se fragilise. Dans le marché, certains commencent à murmurer que le succès de Fatou cache quelque chose de mystérieux. Des rumeurs circulent et les clientes se font plus hésitantes. Fatou, troublée, fait même un rêve inquiétant qui semble annoncer une trahison. Peu de temps après, son corps commence à se sentir étrange. Tremblements, fatigue et douleurs soudaines au ventre. Abidjan finissait par devenir leur deuxième naissance. Chaque matin, le marché s'ouvrait comme une bouche immense qui avalait les cris des vendeuses, l'odeur du poisson fumé, la poussière soulevée par les taxis jaunes, les prières murmurées entre deux billets froissés. Fatou et Mariam y avaient trouvé une place, petite au début, mais suffisamment solide pour y planter leur courage. Fatou, avec ses mains rapides et sa voix douce, s'était imposée sans bruit. Elle ne cherchait pas à briller, elle cherchait à bien faire. Quand une cliente s'asseyait, Fatou regardait son visage comme on regarde une sœur. Et elle demandait toujours « Tu veux que ça te rende belle ou que ça te rende fière ?» Les femmes riaient, puis elles parlaient. Elles parlaient de mari absent, de patronne injuste, de dette, d'espoir. Fatou écoutait tout, et ses doigts tressaient comme si chaque natte était une promesse. Mariam, elle, avait le feu du commerce. Son riz parfumé attirait les passants, sa sauce graine faisait saliver les apprentis chauffeurs, et quand elle avait de la chance, un client achetait 2 parts d'un coup pour ramener à la maison. Mais la chance était capricieuse. Certains jours, la pluie tombait sans prévenir, ou bien une autre vendeuse installait sa marmite juste à côté, ou bien un contrôleur passait, et Mariam devait se sauver en serrant son plateau contre elle, le cœur battant, la honte au bout des lèvres. Elle se battait, oui, mais son combat avait des trous, comme un seau fendu. Au début, cette différence ne les séparait pas. Elles riaient encore le soir dans leur chambre étroite. Elles partageaient le même savon, la même bassine, les mêmes rêves. Elles se souvenaient du village, du grand manguier, des nuits où les grillons chantaient plus fort que les hommes. Elles se disaient on va réussir ensemble. Puis, sans qu'elles ne s'en rendent compte, la ville commença à faire son travail silencieux. Elle compare, elle mesure, elle met les amitiés face au miroir. Un matin, Fatou arriva avec un petit sac en plastique et posa sur le lit une paire de sandales neuves. Mariam les regarda, les yeux un peu plus longtemps que prévu. « Tu as acheté ça ?» demanda-t-elle, la voix neutre. « Oui. Mes vieilles sandales me faisaient mal, et puis, il faut se présenter bien, tu sais. Les clientes regardent tout. » Mariam sourit, mais un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu as raison. » Quelques semaines plus tard, Fatou changea sa chaise en plastique pour une chaise plus solide. Elle accrocha un miroir plus grand, acheta des mèches de meilleure qualité, et même une petite boîte où elle rangeait soigneusement ses peignes, comme un trésor. Les femmes du marché la respectaient. Certaines l'appelaient déjà maîtresse Fatou. On venait de loin pour se faire coiffer par elle. Mariam, elle, voyait la queue devant le coin de Fatou et sentait son ventre se serrer. Pas de faim, non. Une autre douleur, plus sournoise. Une douleur qui ne se soigne pas avec du riz. Un soir, alors qu'elle mangeait en silence, Mariam finit par lâcher. « Tu as de la chance, toi. » Fatou leva les yeux, surprise. « Chance ? Mariam, je me lève avant le soleil. Je rentre quand le marché se vide. Je travaille. » « Oui, tu travailles, mais moi aussi je travaille. » Fatou posa sa cuillère doucement. Je n'ai jamais dit le contraire. » Mariam détourna le regard, comme si quelque chose lui brûlait la gorge. « Tu sais, parfois j'ai l'impression que la ville t'aime plus que moi. » Fatou voulut rire pour chasser l'attention, mais elle sentit que c'était pas une blague. « La ville n'aime personne, Mariam. Elle prend ceux qui tiennent bon. » Mariam ne répondit pas. Et ce silence, ce soir-là, fut comme une graine plantée dans une terre sèche. On ne la voit pas, mais elle commence déjà à pousser. Les mois passèrent. Fatou réussit à économiser assez pour louer un petit kiosque en bois, à peine plus grand qu'une armoire, mais à elle y peignit son nom au pinceau « 13 Fatou ». Les lettres étaient maladroites, mais quand elle les regardait, elle sentait une chaleur dans sa poitrine. Elle n'était plus seulement une fille venue du village. Elle devenait quelqu'un. Le jour où elle ouvrit son kiosque, Mariam l'aida à installer les affaires. Elle souriait, elle félicitait, elle disait « Bravo ma sœur ». Mais parfois, quand Fatou se penchait, Mariam la regardait avec un éclat étrange, une lueur rapide, comme une flamme qui n'a pas trouvé où brûler. Les gens du marché se mirent à parler.
On parlait de la gentillesse de Fatou, de ses mains bénies, de son avenir. Une femme âgée lui dit même « Ma fille, toi, tu n'as pas seulement le talent, tu as la lumière. La lumière attire les moustiques, mais elle éclaire aussi la route. Fais attention. » Fatou répondit avec respect. Mais dans son cœur, elle ne comprit pas vraiment. Elle pensait que le danger, c'était la pauvreté, la fatigue, la police du marché, les clients difficiles. Elle ne savait pas que le danger peut parfois dormir sur le même lit que toi. Un soir, Mariam rentra tard. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais d'un mélange d'épuisement et de colère. « On m'a encore chassé, dit-elle. Ils disent que je n'ai pas payé la place. » Fatou chercha dans sa boîte, sortit quelques billets. « Tiens, prends ça. Va payer demain matin, comme ça tu seras tranquille. » Mariam regarda l'argent. Son visage se durcit un instant. « Tu crois que je suis devenu ton enfant? Tu crois que je vais vivre de ton argent ?» Fatou resta figé. « Mariam, c'est pour t'aider. C'est nous deux. » Mariam prit l'argent brusquement. « Oui. C'est nous deux, murmura-t-elle, puis elle se retourna. Mais cette nuit-là, elle ne dit plus rien. Elle se coucha sans prière, sans salutation, comme si une porte s'était fermée en elle. Le lendemain, Mariam ne s'installa pas près de Fatou. Elle trouva un autre coin, plus loin, près d'un carrefour bruyant. Elle dit que c'était pour attirer plus de clients. Fatou la crut. Elle voulait la croire. Elle avait besoin de croire que son ami restait son ami. Sauf que la distance devint une habitude. Les journées où elles se voyaient se raréfièrent. Les conversations se réduisirent à des phrases courtes. Et dans cet espace vide, la jalousie eut assez de place pour s'étirer comme un serpent. Un samedi, Fatou fit une très bonne journée. Une cliente riche, parfumée, avec un sac brillant, lui paya une somme que Fatou n'avait jamais vue en une seule fois. Elle rentra chez elle, le cœur léger, et dit à Mariam « Mariam, écoute, je pense que bientôt, je pourrai envoyer beaucoup d'argent au village. On pourra aider nos parents, et ouvrir quelque chose de plus grand. » Mariam la regarda comme si Fatou venait de prononcer une insulte. « Toujours toi, 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 dit-elle doucement. « Quoi? Rien ?» Mais le rien de Mariam était lourd. Fatou sentit une inquiétude, comme un souffle froid derrière la nuque. Les jours suivants, quelque chose changea. Ce fut d'abord subtil. Une cliente habituée vint au kiosque de Fatou, s'assit, puis se leva d'un coup. « Fatou, je suis désolé, on m'a dit des choses, je préfère aller ailleurs. »« Des choses? Quelles choses ?» La cliente hésita, puis chuchota. « On dit que tes mains ne sont pas propres, qu'il y a un secret derrière ta réussite. » Fatou sentit ses jambes trembler. « Qui dit ça? On sait pas. On entend seulement. » Après cette journée, d'autres clientes vinrent moins. Pas toutes, mais certaines. Dans le marché, les rumeurs circulent plus vite que l'argent. Fatou essayait de rester forte, de sourire, mais son cœur se serrait. Elle se demandait quel mal elle avait fait. Une nuit, elle fit un rêve. Elle se voyait sous le manguier du village. Mariam était là, mais son visage n'était pas celui de Mariam. C'était un masque, une ombre. Et derrière l'ombre, une voix disait « La main qui applaudit peut aussi frapper. »